Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Gladys et Anne-Marie aujourd'hui avec vous pour une nouvelle vidéo pour la nouvelle Terre et dans la nouvelle conscience de la nouvelle Terre. Et avec le langage de la nouvelle Terre. Alors le sujet abordé aujourd'hui sera la conscience de l'état. Il nous est demandé aujourd'hui de prendre conscience de l'état qui est le nôtre et de manifester dans la matière sur la Terre l'état qui est le nôtre et uniquement l'état qui est le nôtre. D'accord. C'est le thème du jour. Alors pour pouvoir l'aborder, on va dire plus aisément, on va élever le taux vibratoire, poser cette fréquence de la nouvelle Terre. Les compréhensions seront ainsi plus aisées et l'accès à cette fréquence permet de poser les compréhensions nécessaires. Alors je vous propose de vous installer, de prendre le temps de vous poser, de faire quelques respirations profondes, de laisser de côté tous les soucis et problématiques en cours ou de la journée et de vous mettre en réception de ces énergies qui sont déjà en train de se poser dans la matière que nous sommes, qui permet le rayonnement de cette énergie. On va émettre quelques sons, parce que les sons sont des outils que nous aimons utiliser, parce qu'ils portent en eux une fréquence que le mental ne va pas interpréter, parce qu'il permet d'élever le taux vibratoire, parce qu'il laisse libre l'énergie de circuler et d'aller enlever tout ce qui doit être enlevé, toutes les barrières, d'enlever les digues qu'on aurait posées, de supprimer les cristallisations. Shamako ese tomita enkishina somate enkishina mo sanetekinama ine yetokoama sheni anisitiyama teteneko winama yate keni yetama Eyanama keso shama einake tio shini mai Sozo
poser. Merci. Merci. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la conscience de la nouvelle Terre. Conscience qui se pose dans la matière et dont nous voulons vous parler. Conscience de quoi? Conscience de l'état, à chaque instant. Qu'est-ce que ça amène, la conscience de l'état? Ben, pas simple. Pas simple d'avoir conscience de l'état que je suis. Parce que l'état qui est, bien sûr, on va voir, il pleut, il neige, il fait soleil, c'est l'état, tu vas me dire. Oui. Mais l'état que je suis sous le soleil, sous la pluie, je n'en ai pas confiance. Souvent. Je ne sais pas. Je ne sais pas, à la limite, on pourrait dire qui je suis face à l'extérieur de la vie, ce qu'elle me montre, ce qu'elle me démontre, ce qu'elle me propose. Dans cette proposition de vie, il y a une difficulté de reconnaître l'état. Qu'en penses-tu? Alors j'aimerais demander un message à nos guides de lumière, enseignants de la nouvelle Terre, sur comment nous aider pour acquérir la conscience de l'état, afin d'être toujours dans cette lumière. Parce que la conscience de l'état amène la connaissance. Et la connaissance est de la lumière. Donc lorsque je suis conscient de l'état qui est le mien, je pose la lumière qui est mienne. Et ça, c'est très important. Je manifeste cette lumière. Si je n'ai pas la conscience de l'état, je ne peux pas manifester la lumière que je suis. Donc je vais vivre ce que l'on appelle l'expérimentation. Parce qu'en fait, je vais expérimenter ce que je ne suis pas pour pouvoir découvrir ce que je suis. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle conscience de la nouvelle Terre, on est dans la manifestation de l'état. Et cette manifestation passe par la conscience. Ça ne veut pas dire savoir qui je suis. Ça, c'est un leurre. Ça veut dire être qui je suis. Et être qui je suis, c'est une lumière qui se manifeste. Le soleil ne se pose pas la question de savoir qui il est, il rayonne. Il ne se pose pas la question de savoir si quelqu'un va se mettre à l'ombre ou s'il restera au soleil et qu'il va être brûlé. Lui, il rayonne. Il est conscient de l'état solaire qui est le sien. Il nous est demandé d'être la même chose, de rayonner notre lumière, de la poser partout. Il n'y a plus de questions à se poser, il y a juste à être. Être. Et on revient encore au regard d'amour qui a été abordé lors de la vidéo précédente. Parce que lorsque je suis cette lumière, et à travers mes yeux se pose le regard d'amour. Je suis. Et de ce je suis découle je fais. C'est immédiat. C'est une évidence. Il n'y a pas de questions. Les questions n'existent plus. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de peur. Ce sont des évidences. Des certitudes. Ça ne peut pas être autrement. Est-ce que les guides peuvent nous donner un message là-dessus? Alors tout d'abord, pour aborder ce sujet, il est important que vous sachiez vous reconnaître. Qui êtes-vous exactement? La fille de votre père? L'employé de votre patron? La femme de votre mari? C'est un monde qui s'exprime et qui s'expérimente. Mais si vous vous reconnaissez en tant que enfant de lumière, énergie divine se matérialisant sur la terre, dans la matière, alors
l'expression est tout autre. Et vous aurez à la conscience l'état qui est le vôtre. Nous allons vous donner quelques exemples. Si vous êtes la fille de votre père, ce que votre père pense de vous a de l'importance. Ce que vous pensez de votre père a de l'importance et va donc poser dans la matière comme on dit si bien chez nous en Suisse, un consensus pour, comment on pourrait dire, ajuster ces deux personnalités qui, elles, vont devoir s'entremêler et interagir, on pourrait dire, oui, pour se raconter cette histoire. Je suis la fille de mon père et mon père a une fille. Voilà. Si aujourd'hui je me vois comme être de lumière, j'ai d'interaction avec personne, entre guillemets, j'ai personne qui va me dire qui je suis, parce que je suis la lumière que je suis. Et cette lumière va, en se manifestant, poser dans la matière des actes qui vont donner des résultats, on pourrait dire, comment on pourrait dire, résultats dans la matière, des créatures. Des créations. Voilà. Et ces créations vont vivre et donner, on va dire, la tendance du niveau de lumière que j'ai mis et que je suis, donc, que je suis et que j'ai mis dans la matière. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est... Oui, parce qu'on est là dans la notion, donc, d'émettre la lumière que l'on est. Et on émet ce qui va poser dans la matière comme une bonification de la matière. C'est comme si par cette émission, la matière devient sacralisée. Tout la nouvelle création étant créée par l'émission de la lumière que je suis, par sa manifestation, cette création aura, on va dire, une autre vibration, beaucoup plus lumineuse. C'est très difficile de parler de ces sujets sans interaction. Parce qu'on n'a pas encore tout à fait les mots. À la limite, peut-être vous avez des images qui viennent, parce que dans l'énergie qui est posée, et dans la nouvelle Terre, on parlera beaucoup plus en télépathie. Oui. Les mots vont être différents. Donc, si des images viennent, sachez que c'est l'énergie qui est en train de vous parler par ces images. Parce que c'est vrai que de dire je sacralise la matière, c'est peut-être pas forcément le bon terme. Pour l'instant, j'en entends pas d'autre. C'est vraiment se rendre compte que la lumière que je suis bonifie, que la lumière que je suis est créatrice. Mais c'est pas la même création que ce qui a été jusqu'à aujourd'hui. Et c'est là où c'est difficile d'en parler. Les mots sont encore un peu pauvres. Mais peu importe. J'entends que le message a passé. J'entends que la vibration et l'énergie ont posé ce qui devait être posé. Alors, laissez que, on va dire, cette petite graine qui est posée grandisse. Arrosez-la vous-même par un temps que vous lui consacrez. Et nous verrons si ce sujet sera à aborder ultérieurement par un autre biais. Parfois, il faut dire les choses de plusieurs manières pour qu'on puisse tout d'un coup se dire « Ah oui, mais c'était ça ».
Alors voilà, je ne sais pas s'il y a un autre sujet qui veut être abordé. Alors écoute, le maître a dû partir parce que tout le long qu'il était là, j'avais le nez qui me piquait. C'était vraiment une... Je ne sais pas si vous avez ressenti ça aussi, vraiment dans le corps, une vibration, comme si... oui, mais ils sont passés par toute la sphère ORL, on va dire, qui, comme si on avait besoin, à la limite, oui, il me dit, de voir le nez que vous avez au milieu de la figure. Et, comment dire, il nous demande de conscientiser, à la limite, le senti du souffle qui passe par ce chakra qu'on a au bout du nez, qui a un nom d'ailleurs, Nasagra. Hein. Et là, vraiment, je vous dirais, mais j'ai l'impression d'avoir le nez comme une grosse patate. Et le maître, ça le fait rire d'ailleurs, bah, voilà. Mais on va dire qu'en passant par ce centre-là, toutes nos énergies vont se rassembler ici et vont nous permettre comment dire, est-ce qu'on peut dire aussi de diffuser par le chakra-gorge dans ce rassemblement? Alors là, pour l'instant, ORL. Alors oui, ça sera dans un deuxième temps, mais d'abord, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait ce senti, on va dire, de l'état. Tu sais, c'est comme s'il voulait prendre la sphère du nez de Nasagra, on va dire, comme s'il allait tout passer par là, pour prendre la conscience de l'état qui est le mien quand je suis un être de lumière. Et là, du coup, c'est comme si notre corps perd sa consistance. Enfin, moi, je vois le mien qui se dit, bah là, je te vous dirai, je suis toute là au bout, quoi. Tout est concentré ici, et j'ai le nez qui me pique énormément, parce que je ne vais pas être dans cet état-là, dans un faire, qui va me donner un état. Parce que souvent, dans le monde de matière, voilà, j'ai fait la vaisselle, et j'ai fait, parce que j'avais fait à manger, donc je suis une bonne maman, j'ai un rôle, on va dire. Quand on est dans l'état là, dans cet état-là, au centre de nous-mêmes, c'est marrant qu'il me montre ce centre-là, eh bien, c'est pas mon faire, ni ce que mon corps va faire qui va me donner cette conscience de l'état. Je ne sais pas si tu comprends ce qui est en train d'être nommé. Et on va dire que il me dit, je vais venir vous chatouiller le nez pour que vous vous rappeliez quel est votre état. Et qui vous êtes. Et qui vous êtes dans votre lumière. On est bien dans la lumière. On oublie le monde duel. On est simplement dans la représentation de la lumière que nous sommes et dans sa manifestation dans la matière. Merci. Merci. On va rester sur cette note. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à mettre des pouces, à vous abonner, parce que les fréquences des vidéos, on ne sait pas, c'est en fonction de l'instant. Ce matin, on pensait aller en bord de plage, parce qu'on est dans un voyage qui dure depuis plus d'1 mois. Mais le temps fait que, eh ben non, on va faire une vidéo. Ben d'accord. Donc, on ne sait pas exactement chaque combien de temps. Alors, si vous êtes intéressé par ces sujets, par cette chaîne, abonnez-vous, comme ça vous recevez la notification. Alors, on vous dit à tout bientôt, et on va prendre cette habitude, on pose un regard d'amour sur qui nous sommes, sur ce qui est. Et on vous dit à tout bientôt. À tout bientôt. Ah, par contre, j'ai oublié de vous dire que quand on sera à la maison, nous allons nous équiper d'un micro parce qu'on nous a dit que c'est vrai que le son est faible, mais là, en voyage, on fait vraiment avec ce qu'on a. Avec ce qu'on a et on n'a pas grand-chose.
Et ben, pour l'instant, dans quelques temps, on sera rentré et on va pouvoir s'équiper différemment. Alors à tout bientôt. À tout bientôt.